C'est le deuxième titre Bellator. Karim s'est très bien préparé. Il est affûté, il est à 100%, il est prêt. Il a ce qu'on appelle l'œil du tigre. On a tout fait pour qu'il soit prêt. On est des compétiteurs, on n'accepte pas la défaite. Karim, il doit gagner ce combat. Je ne veux pas dire il faut, il doit le gagner. Ça a pris une tournure un peu exceptionnelle et à la fin du combat, malheureusement, j'ai été déclaré perdant. Mais on va dire qu'on fait avec. Après ce combat-là, j'étais pressé de rentrer à la maison pour pouvoir m'entraîner encore 2 fois plus. Dans le sport de combat, le Bellator, c'est le top. C'est le top de top au monde. Bellator, c'est un événement connu mondialement. Il était connu du fait que ce soit des combats de MMA, donc pied-point et sol. La personne qui encadre ça, Scott Coker, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le kickboxing. Et donc du coup, il a ouvert une section Bellator Kickboxing et puis il commence à se lancer un petit peu dans l'Europe. Et d'ailleurs, ils ont fait appel à moi et à Moustapha Aïda pour l'ouverture de cette catégorie. Je me suis entraîné beaucoup. Je me suis entraîné très dur avec ma team Fantastic Armada. On s'est préparé pour ce combat-là et c'était limite imperfect. Pendant 5 rounds, je lui ai marché dessus et j'ai fait le nécessaire pour éviter les malentendus et éviter de faire un combat serré. Et donc j'ai eu cette chance-là de remporter la première ceinture Kickboxing Bellator face à Moustapha Aïda, face à un très beau combattant. J'ai fait une lourde différence qui fait qu'on ne pouvait pas me voler le combat. Donc Karim a été le premier champion du monde, en tout cas dans cette discipline avec cet événement. Et le Bellator, si vous voulez faire une comparaison avec un gros événement, on va dire c'est pratiquement l'UFC. Le Bellator représente une récompense de tous les sacrifices, toute la difficulté, tous les entraînements que j'ai fait auparavant, depuis plus de, on va dire, 10 ans. Donc c'est une reconnaissance, c'est une grosse reconnaissance. Et je me retrouve dans un milieu où c'est que les champions, que les meilleurs combattants au monde. Et c'est vraiment une satisfaction et c'est une reconnaissance. Pour le combat du samedi 17 septembre, donc le Bellator, pour la 2e ceinture mondiale de Karim. On se prépare depuis quelques mois déjà, donc c'est très important. Le combattant, on ne connaît pas vraiment. Les coachs ont fait leur travail technique en visionnant les vidéos, en recherchant un peu des informations sur lui. Karim n'a pas voulu. Karim a dit « je ne veux pas savoir qui est ce combattant, je vais arriver, je vais faire mon travail et je veux le choquer dès le premier coup ». J'arrive au combat, c'est un mec très respectueux, très gentil, j'aime ce côté-là. J'aime combattre contre ce genre de profil. Et à la fin du combat, malheureusement, j'ai été déclaré perdant. On s'est dit, voilà, punition. On s'est dit, c'est notre faute. Chacun est responsable de ce match-là. La partie technique et de l'organisation a fait que déjà dès le début, ça n'a pas été bon. Un gros truc qui a été choquant, c'est le premier round. Le premier round, il a duré 4 minutes 12. Quand on travaille dans la salle, si on travaille sur 5 rounds, c'est on travaille sur 5 fois 3 minutes. Pas sur un round à 4 minutes et les autres 3 rounds à 3 minutes. Ça l'a vraiment déstabilisé. Il a fait une intoxication alimentaire en Hongrie. Nous aussi, on a peut-être fait des erreurs en interne. On a pris peut-être ce match, là je parle pas de Karim, je parle plutôt de nous, un petit peu, pas à la légère, mais disons voilà, un peu de suffisance. Cette défaite nous a permis de nous reconstruire à un moment où on était vraiment dans notre nuage. Donc on est redescendu, on a pris une claque, on a revu notre recette,
On a revu notre mental, notre façon de travailler. On avait besoin de cette défaite, elle est arrivée et tant mieux. On se pose toujours des questions quand on perd, à se dire mais pourquoi? Qu'est-ce qui a posé problème? L'entraînement, je me suis mal entraîné, problème de cardio, problème physique, l'endurance. Donc la seule chose qu'on peut faire, minimum, c'est de pouvoir s'entraîner, pour essayer d'oublier cette défaite et pouvoir revenir encore plus fort au prochain combat. I would like to thank Bellator too. It was very good and very hard. I loved every moment of this fight. And for me, thank you very much. Karim, c'est un grand homme, dans le sens où tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il le fait à 100%. Sa qualité numéro 1, c'est son mental. Parce qu'il a un mental comme j'ai jamais vu, que ce soit dans le sport, dans la vie. C'est quelqu'un qui avance, qui met la pression, c'est vraiment un rouleau compresseur. C'est un mec qui lâche pas l'affaire en fait. Sur les combats, il est toujours présent. C'est une personne qui est très réfléchie, il fait pas n'importe quoi. Et c'est ça qui vient chez lui. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment les qualités d'être le meilleur dans sa catégorie en fait. C'est un ancien karatéka, hein. Il a été champion de karaté à plusieurs reprises. On a fait des compétitions ensemble de karaté contact où il a raflé 4 ou 5 fois le titre de champion de France. Et puis un jour, j'ai dit écoute Karim, il faudrait que tu viennes avec moi boxer, faire du kickboxing. Et puis depuis ce jour-là, il est dans le circuit. Il a été tout de suite placé au niveau professionnel. Parce que je pense qu'en amateur, il se serait plus blessé qu'autre chose, il aurait moins évolué que ça. Il a été en très haut niveau dans le hip-hop. Hein. Voilà, breakdance. Le break, ça m'a apporté énormément, je le dis haut et fort. C'est le break qui m'a amené à ce tel niveau-là. Dans le break, on retrouve tout. Tout ce qu'on retrouve dans le crossfit, par exemple les burpees, les pompes, dips, souplesse, agilité, l'assimilation des techniques dues au choré que j'ai fait toute ma vie. Parce que par exemple, quand on faisait les castings ou les chorégraphies, il fallait très peu de temps pour apprendre les techniques. Moi, quand j'ai commencé la boxe, on m'a dit Karim, voilà, tu fais un direct, tu fais comme ça. J'ai pas mis 3-4 semaines à pouvoir faire le direct. Le corps, il est déjà prêt. Les muscles ont une mémoire. Du coup, dès qu'il s'y est mis, c'était naturel pour lui et il a progressé super rapidement. Son corps, il s'est immédiatement adapté. Déplacement, cohésion de coups, le bas, le haut et ainsi de suite. C'est ce qui l'a beaucoup aidé et ça fait partie de sa force. Karim a commencé à 25 ans, la boxe. C'est tard, même s'il avait les déplacements, il avait déjà cette base de sport de combat par rapport au karaté, par rapport au breakdance et ainsi de suite, c'est très tard. Nous, on veut sortir du commun. C'est pas on commence fort et on finit bas. C'est on commence bas et on finit fort. C'est sûr qu'un mec comme Karim, qui maintenant a 35 ans, il va faire plus d'efforts qu'un mec de 20 ans. C'est sûr, mais il les fera. Karim, c'est ça aujourd'hui, il a 35 ans, il n'a fait qu'augmenter son niveau. Demain à 36, j'espère qu'il augmentera encore. Et lui, c'est son but. Jamais de sa vie, il ne fera un combat en dessous du niveau qu'il a actuellement. Juste pour le fun ou pour le plaisir ou pour le jubilé, comme on dit. Si Karim y combat, il fera un vrai combat. C'est une question d'honneur, question de respect du travail qu'il a effectué et une question de respect aussi des valeurs que défend le groupe. Quand on m'a proposé de refaire un combat au Bellator, j'étais très content à ce moment-là. On me propose un combat contre un champion italien, Luca Novello à Florence. Il doit gagner, déjà pour lui, mais aussi pour continuer avec le Bellator dans les titres, pour après faire la revanche contre le Hongrois. Pour retrouver la ceinture, il va falloir qu'il gagne. C'est déterminant pour la suite et surtout pour même sa carrière. Il faut vraiment prouver maintenant qu'il est l'homme des grands rendez-vous. Une confirmation pour justement envoyer un message aux Hongrois qui se préparent comme il faut, parce que la revanche, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Il ne laisse jamais personne de côté. Karim, il va combattre, je sais pas, un petit quart d'heure avant le combat, il va me dire ah là, tout le monde est bien rentré dans la salle. T'es sûr qu'il n'y a personne qui reste dehors? Mais vous imaginez à ce stade-là, au Bellator, il me demande 15 minutes avant ce combat, mais juste, venez juste en tant que spectateur, vous allez voir,
le stress que vous allez avoir en tant que spectateur. Imaginez en tant que combattant. Quand je me retrouve sur le ring, c'est une sensation spéciale. Je pense à tout, à toutes les personnes qui me soutiennent, qui sont avec moi, qui m'encouragent. Je pense à ma femme, je pense à mes parents, à mes frères et sœurs. En tout dernier, je pense à mes petits-enfants. Et à chaque fois, j'ai le sourire quand j'arrive au ring. Et je me dis que j'ai la force de tout le monde qui sont derrière moi. C'est dur, c'est difficile, on est là. On a préparé pendant 3-4 mois et maintenant, ça va se passer en quelques minutes. Mais maintenant, je suis tellement déterminé que je suis prêt à en découdre. Même si Lucas était très fort, était très bon, j'ai montré que ma motivation était bien présente. Lors du combat, on a fait un 3 fois 3 minutes et je lui ai marché dessus. J'ai montré des belles techniques de combat qui a été beaucoup appréciée par l'organisation Bellator et par la population italienne. J'ai montré une différence. J'ai montré que j'étais toujours autant motivé et que le Bellator pouvait compter sur moi. On va dans n'importe quel pays, Karim Gadji est reçu avec les honneurs, on va dire comme un homme politique ou autre, c'est-à-dire on le reçoit vraiment avec le tapis rouge. C'est 11 fois champion du monde. Malheureusement, en France, le sport il n'est pas reconnu. Le kickboxing n'est pas reconnu, c'est un sport entre parenthèses, d'après ce qu'on a pu entendre, c'est un sport qui est assez violent pour les personnes, alors que c'est pas vrai du tout. On ne peut pas le valoriser à des sports olympiques, tout simplement parce qu'on n'est pas olympique. La boxe anglaise, c'est un sport de combat et c'est le noble art. Et le K1, le kickboxing, le full contact, ce que vous voulez, les boxe pieds-points, en fait, ça a toujours été un petit peu au-dessus. On n'est pas aussi médiatique que le football ou autre. Tu es obligé de galérer un petit peu pour arriver à un niveau, le niveau à Karim. Normalement, aujourd'hui, il devrait avoir une salle de 2000 m² avec son nom, son label, son équipe. Et devrait vraiment avoir tous les moyens possibles pour pouvoir justement propager ce message de réussite. Dans ma ville, à Meaux, je travaille pour le service jeunesse. J'ai la chance que la mairie m'aménage des heures pour que je puisse être à l'aise à la fois au travail et à la fois à l'entraînement. Ce qui me permet d'être performant. C'est ce qui permet d'être toujours à l'actualité. En plus, avec mon équipe Fantastic Armada, franchement, dans notre ville, on est reconnu. Fantastic Armada, pour moi personnellement, c'est une famille. Ensuite, ici, à Meaux ou même partout, c'est une association qui fait beaucoup de choses. On travaille dans beaucoup de disciplines sportives différentes. On grandit tous les jours et puis on essaye vraiment de transmettre des valeurs et dont les valeurs familiales. On veut vraiment en fait que les personnes qui viennent dans l'association se sentent chez elles. On est accessible pour tout le monde, même pour ceux qui ne font pas de compétition ou pour les plus forts et pour les plus faibles. On va donner le meilleur de nous-mêmes et on va avoir la même écoute. On sera tout le temps là pour tout le monde. On est tous là à se donner à 100% et puis voilà, on essaye un peu d'être des modèles pour tout le monde et puis de les inciter à se donner au maximum. À la base, Fantastic Armada, c'est des breakers professionnels qui a effectué des battles dans toute la France, dans l'Europe, dans le monde même. Des battles et des spectacles. Donc, plusieurs disciplines. Il y a le breakdance de base. On s'est orienté vers le pied-point, le kickboxing. On s'est orienté vers le grappling, le jiu-jitsu brésilien, le workout, le MMA maintenant. C'est beaucoup dans le sport de combat, mais c'est beaucoup dans le fait que tout ce qu'on propose dans Fantastic Armada, c'est des choses qu'on maîtrise. On ne fait pas ça au hasard. On n'enseigne pas comme ça pour faire plaisir, non. On maîtrise notre sujet et on essaie de motiver et de propulser des jeunes champions ou même des loisirs pour les motiver. On a cette faculté-là de pouvoir les entraîner physiquement, les entraîner techniquement. Donc Fantastic Armada, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est des personnes qui sont là pour offrir On
on est un groupe, on se connaît depuis longtemps. Ça a commencé comme un groupe et puis rapidement on est devenu très proches et pour nous maintenant c'est une famille. On a toujours répondu présent les uns pour les autres, dans les bons moments mais aussi dans les mauvais moments. Et je pense que ça c'est un plus. D'ailleurs c'est pour ça que Karim il travaille, comme tu peux voir, ses coachs c'est des amis d'enfance. Je pense qu'à cette heure-ci, s'il avait envie, il pourrait travailler peut-être avec les meilleurs coachs de France qui ont des tonnes de diplômes. Mais non, nous, on veut travailler ensemble et je pense que c'est ça qui fait qu'il est là où il est. Il sait qu'il peut compter sur nous à toute heure, à tout moment. On est 3 coachs en plus, nous, ce qui nous permet de tous les jours d'être avec Karim. Un jour c'est moi, ça peut être Mougli le lendemain, ou 2 jours de suite moi, ou Mougli, ou François, ou Alal, ou Kader. Il y a toujours quelqu'un pour s'occuper de lui. C'est vraiment une team pro. Quand j'arrive motivé dans les combats, quand j'arrive préparé, il faut savoir que je ne suis pas tout seul comme ça à m'entraîner, à me préparer dans les vestiaires. Ils sont vraiment là, ils s'occupent de tout. Ils sont tellement à fond, ils ont l'impression de combattre à ma place pour dire que c'est une vraie équipe de soutien, une équipe de combat. C'est pas des gars qui sont là au hasard. C'est jamais ce qui peut arriver, c'est la boxe. Hein. Il peut prendre un mauvais coup, je veille en fait. Et s'il se passe quoi que ce soit, eh ben, je suis prêt à réagir et à passer devant. Quand il est sur le ring, je suis sur le ring. Je suis là à éviter les coups en même temps que lui, je suis là à frapper en même temps que lui. Non, ouais, à chaque combat, c'est moi qui est sur le ring. Ils sont vraiment investis et ça je le vois. Et c'est ça qui me donne la force de pouvoir aller de l'avant et pouvoir surpasser. Parce que si je n'ai pas cette équipe-là, je pense que c'est sûr et certain, au vu des résultats, on aurait vu une descente. C'est eux qui me donnent la force. Quand j'ai su que je méritais ma place pour le combat en revanche, déjà, encore une fois, j'étais content, mais à la fois, quand j'ai su que c'était chez Zoltan Lazak, à Budapest, j'étais pas trop motivé. Mais je dois me mettre à fond pour pouvoir récupérer cette ceinture. Alors l'entraînement que j'ai effectué pour ce combat, il était international. C'était un entraînement, franchement, j'ai rien laissé de côté. Et voilà, on a fait notre combat. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé au premier round face à Zoltan. Au bord du ring, il y a des espèces d'éponges glissantes où on dépose les publicités, les sponsors. Manque de peau, il y avait cette éponge qui était un peu avancée par rapport au centre du ring. Et en reculant, j'ai glissé et je me suis blessé au niveau du genou qui m'a fait une très grosse blessure. Je me suis dit, bon, comment ça va se passer? Est-ce que je vais arrêter? Alors j'ai fait toute ma préparation, j'ai été me battre en Italie pour montrer que je méritais ma revanche pour arriver au combat et que le combat s'arrête au premier round. Et malgré la douleur, je me suis dit, il reste 4 rounds à faire, quelques minutes et après c'est fini. J'ai vraiment tout donné.
j'ai eu la chance encore que ça tourne en ma faveur. J'ai gagné le combat. J'ai montré même au 5e round que j'avais la volonté de vouloir gagner cette ceinture. Et ça s'est ressenti. Les juges ne pouvaient pas voter contre moi à ce moment-là. Et je pense avoir mérité cette victoire. Et voilà, je suis très content et fier de ce passage-là qui était assez difficile. Maintenant, que je gagne ou que je perde, c'est vrai que je lâcherai pas. Je lâcherai pas parce que j'aime ça. Il y a mon frère qui est en train de tout exploser aux États-Unis, qui est la doublure officielle de Mike Tyson. À la base, lui, il y partait pour la danse. Et après, il s'est mis dans le pied-point, dans le kickboxing. Il a fait des combats aussi. Et du combat, il s'est orienté vers la cascade. Donc maintenant, il se retrouve à faire des films dans le monde entier. Et c'est un truc qui m'intéresse. J'ai déjà effectué un spot publicitaire avec Demi-Prod qui s'appelle Assassin. J'ai effectué le rôle principal en tant que combattant. J'étais aussi le chorégraphe. Franchement, c'était un truc qui m'a motivé. D'autant plus que mon frère fait ça aux États-Unis. Donc je me suis dit, ça y est, c'est un truc que je vais faire. Ça, c'est réglé, c'est dans ma tête. Donc je continue mes combats. Mais c'est ça qui est... J'ai cet objectif-là de pouvoir rejoindre mon frère pour pouvoir... Voilà. On a l'impression que c'est une entreprise, on a l'impression que c'est une secte, on a l'impression que c'est un gang. Mais on est une famille. Une vraie famille. Et le mot vrai, on le met en majuscule. On est tous complémentaires parce que chacun apporte vraiment quelque chose de différent. Et du coup, au niveau de l'entente, elle est parfaite. Il y a toujours eu une complicité avec tout le monde. Et avec Karim, ça a renforcé encore plus les liens. Chacun apporte en fait une énergie qu'on n'arrive pas à toucher, à connaître, à définir, qui fait qu'on dépasse vraiment ce qu'on peut retrouver un peu partout.